Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Je suis toujours émerveillée de me retourner une fois de plus aujourd'hui vers Neville Goddard pour vous présenter une des conférences qu'il avait données en 1959 intitulée Ésaü et Jacob. Traduction et narration par Julie Deka. Ésaü et Jacob. Comme je l'ai promis mardi dernier, je veux maintenant vous donner ma technique personnelle que j'utilise lorsque je prie pour moi-même ou pour les autres, mais pour le bénéfice de ceux qui sont ici pour la première fois, je veux dire que nous croyons ici que l'imagination crée la réalité. Et parce que seul Dieu crée la réalité, votre imagination et mon imagination ne font qu'un avec le pouvoir suprême que les hommes appellent Dieu. Pour vous parler de ma technique, je dois revenir en arrière et vous en donner les raisons. Je vais revenir sur mes expériences personnelles et les relier à la Bible. Elle parle de la naissance d'un enfant dans Genèse 25, l'enfant d'Isaac et de Rebecca. Rebecca, désirant concevoir après 20 ans de stérilité, a prié le Seigneur et le Seigneur a répondu à sa prière. Elle a senti cette étrange lutte se dérouler en elle et elle s'est demandé pourquoi. Et le Seigneur a dit, « 2 nations sont dans ton sein et 2 peuples nés de toi seront divisés. L'un sera plus fort que l'autre. L'aîné servira le plus jeune. » Au moment de l'accouchement, un être roux et poilu est sorti en premier, puis un autre est arrivé, dont la main tenait le talon du premier et qui était à la peau lisse et sans cheveux. Le premier s'appelait Ésaü et le second Jacob. Maintenant, l'histoire est: apportez-moi Jacob. Si vous vous en souvenez, Jacob a pris le droit de naissance d'Ésaü. Puis il a pris sa bénédiction et Ésaü a dit à son père Isaac, « N'as-tu pas de bénédiction pour moi ?» Et Isaac, son père, dit, « Tu vivras par l'épée, tu serviras ton frère, mais quand tu te lâcheras, tu briseras son joug de ton cou. » C'était la seule bénédiction qu'il pouvait donner à son fils aîné, car il avait tout donné à Jacob, ce qui signifie le supplanteur. Cela n'a aucun sens si vous le prenez au pied de la lettre. Cela n'a rien à voir avec les personnes appelées Rebecca, Ésaü ou Jacob. C'est en vous que ce drame se déroule. J'avais 7 ans quand cela m'est arrivé et je me suis retrouvée dans un océan infini de tempêtes. J'étais l'océan et pourtant j'étais Neville. Il semblait indifférent à ce qu'il faisait à Neville et il a lancé Neville comme une vague et Neville a été effrayé presque jusqu'à la mort. L'océan ne s'en souciait pas et pourtant, moi, Neville, j'étais aussi l'océan. Cela se produisait une fois par mois, de ma 7e à ma 12e année, et
je pouvais le dire d'après l'étrange sentiment d'attente que je ressentais le jour où cela allait se reproduire. J'avais peur de m'endormir, car lorsque je commençais à m'endormir, je ne faisais plus qu'un avec cette immensité, et c'était tout ce grand océan. Et puis une séparation s'est produite entre l'océan et sa vague, mais j'étais toujours l'océan. Mois après mois, cette division a eu lieu jusqu'à ma 12e année. Puis elle a disparu. Quand j'ai eu 21 ans, elle est revenue sur une autre clé. Un soir, je contemplais Samadhi, une forme de méditation, et je lisais ce livre sur la vie de Bouddha, la lumière de l'Asie. Quand j'ai eu 21 ans, elle est revenue sur une autre clé. Un soir, je contemplais Samadhi et je lisais ce livre sur la vie de Bouddha, la lumière de l'Asie. Je suis tombée dans une transe involontaire. Lorsque je me suis réveillée, le soleil était levé et je n'avais pas bougé depuis 10 heures. Mais pendant cet intervalle, je suis devenue une lumière liquide infinie. Je n'étais plus divisée, il n'y avait plus que de la lumière. J'étais la réalité unique et j'étais la lumière infinie. C'était la deuxième expérience. Puis sont venus d'autres d'un état secondaire de cette division. J'ai été projetée avec une certaine intensité hors de mon corps. J'ai pris conscience pour la première fois de cette division et du fait que j'étais plus que cet être de chair et de sang. J'étais en dehors et cette réalité était dans la chambre, regardant ce corps sur le lit. Puis j'ai voulu revenir dans le corps, m'intégrer en tant qu'unité et le faire consciemment. Je l'ai fait, puis avec une intention consciente délibérée, j'ai intensifié cette puissance et je me suis sentie sortie à nouveau. J'ai voulu descendre dans la chambre et j'ai fait une sorte de boucle. Une formation de nuages se trouvait au-dessus de la tête, mais tout était dans le détail. Je pouvais voir à travers les ouvertures du nuage le visage que je vois tous les jours dans le miroir, mon visage. J'ai essayé de passer à travers le mur et je n'ai pas pu. Puis, j'ai fait un grand saut vers le mur et je me suis à nouveau cognée dans le corps. L'homme pense que lorsqu'il se regarde dans un miroir, c'est tout ce qu'il est. Brûlez-le et il est parti. Ce n'est pas du tout le cas. L'homme qui apparaît dans le ventre de sa mère est cette image du jumeau qui vient au monde. Chaque enfant qui vient d'une femme est Ésaü. Vous êtes peut-être un peu chauve, mais vous êtes toujours Ésaü. Il change son nom d'Ésaü en Édom, qui signifie rougeur ou sang rouge. Cet être vient toujours en premier dans le monde et après lui vient celui qui le supplante, c'est Jacob.
Vous ne voyez pas Jacob. Il est caché. On dit qu'il n'a pas de cheveux. Il vivait dans une tente. Cette tente était celle d'Ésaü. Puis vient la séparation, car Dieu et seul Dieu provoque cette séparation, et Dieu est cet océan infini qui prendra cet être et le jettera encore et encore pour provoquer cette séparation. Il y a quelque chose en l'homme qui provoque cette séparation, qui sépare Jacob d'Ésaü. N'avez-vous pas de bénédiction pour moi, Père? Tu m'as demandé de t'apporter du gibier, et maintenant je découvre que mon frère t'a trompé. Il est sûrement bien nommé le supplanteur. Il a pris mon droit d'aînesse et ensuite ma bénédiction. Mais sûrement, Père, il vous reste une bénédiction pour moi. C'est cela. Tu vivras par l'épée, tu serviras ton frère, mais quand tu te libéreras, tu lui briseras le joug de ton cou. Il y a quelque chose dans ce cœur qui peut se détacher de cette puissance dominante et alors il meurt. C'est tout ce qu'Ésaü peut faire. Ce vêtement, le corps, est donc sous le commandement d'obéir à Jacob. Jacob n'est que l'imagination. Il y a un être dans l'homme qui divise ce vêtement qui se déplace par contrainte, et quand il se détache, il n'y a pas d'Ésaü. Ésaïe 49. Celui qui m'a forgé dès le sein maternel m'a forgé pour ramener Jacob à lui. Tout ce qu'il veut, c'est Jacob. Il veut éveiller en chaque être un centre d'imagination et ce centre est appelé Jacob le petit. Comment se tiendra-t-il? Car il est si petit. Je l'effraie à mort, mais je le fis pour le rendre vivant et un centre qui peut créer. Dans les derniers évangiles, il est appelé Jésus, l'être suprême qui dirige le monde. Maintenant, à partir de ces expériences, j'ai vu la Bible différemment. Je lisais le livre et je le voyais différemment. Je n'ai reçu qu'une seule vraie raclée dans ma vie et elle a été infligée par un homme qui s'est fait sauter la cervelle 6 mois plus tard. Il m'a posé des questions sur un passage de la Bible. Que dit-il? J'ai dit, prends ton lit et marche. Il m'a dit, apporte-moi le livre. Je lui ai répondu, mon frère là. Nous étions 9 et nous n'avions pas 9 Bibles. Mon frère Cécile l'avait et je n'ai pas pu l'obtenir. Ce professeur a sorti une canne, une longue chose souple, et puis j'ai dû passer par-dessus un banc et puis il a simplement sorti sur mon corps ce qu'il fallait pour faire exploser une expression sexuelle en lui. Puis il s'est arrêté et je saignais. 6 mois plus tard, il s'est tiré une balle. C'est à cause de ce passage de la Bible qu'il m'a battu. Mais
Peut-être que cela faisait partie du schéma quand j'ai mal cité, selon sa norme, car sa version disait « prends ton canapé » et la mienne disait « prends le lit ». Mais cela signifie simplement celui sur lequel on se reposait. Ce n'était qu'une partie du schéma, donc j'étais ballottée par cet océan. Mais il semblait ne pas se soucier de ce qu'il jetait. Mais il semblait ne pas se soucier de ce qu'il jetait. Mais malgré tout, bien qu'il ait eu peur, il savait qu'il ne pouvait pas cesser d'être et donc il faisait partie d'un plan pour le séparer afin qu'il puisse devenir un centre de création. J'ai donc vu la Bible différemment. Quelle est la technique? Au cours de ma 21e année de méditation, je me suis identifiée à la béatitude que je contemplais comme une mer de lumière liquide dorée. Encore. Quelle est la technique? Au cours de ma 21e année de méditation, je me suis identifiée à la béatitude que je contemplais comme une mer de lumière liquide dorée. Puis j'ai compris. L'absorption, c'était le secret. Si je m'identifiais complètement à un état et que je le nommais au point d'être absorbé, ça marchait. Encore. Si je m'identifiais complètement à un état et que je le nommais au point d'être absorbé, ça marchait. Qu'est-ce qui a été absorbé? Pas le vêtement, Ésaü. C'était Jacob qui est toute imagination. Jacob devait être séparé d'Ésaü. Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples nés de toi seront divisés. L'un sera plus fort que l'autre, le plus âgé servira le plus jeune. J'ai découvert que la chose divisée de ce que j'ai lavé et nourri était mon imagination. Et puis, j'ai découvert que je pouvais mettre mon imagination n'importe où dans l'espace. Je l'ai mise dans mon propre neveu et quand ma sœur a regardé son fils qui était sur le point de sortir, elle n'a pas vu son visage, mais le mien. Car j'ai couché Ésaü et je suis devenu Jacob et je suis devenu Billy et j'étais déterminée à être vue par ma sœur et ma sœur m'a vue, non pas son fils couché sur le lit, mais son frère Neville. Cette nuit-là, elle m'a écrit qu'elle avait vu mon visage et non celui de Billy. Quand j'ai voulu aller à la Barbade et que je n'avais pas un sou, j'ai dormi dans mon imagination à la Barbade et j'ai vu le monde depuis la Barbade et j'y suis allée grâce aux efforts de ma famille qui pensait avoir initié le voyage. Lorsque je me suis identifiée à un état, d'autres ont réagi. Ils se déplaçaient comme des automates.
Et puis, je me suis demandé si je devais le faire. Et puis, je suis retournée à ce passage de la Genèse. Tu serviras ton frère et tu serviras tous les hommes du monde. Et alors, vous vous sentez bien. Celui-ci était imaginaire et chaque être dans le monde le sert. Vous n'avez pas à demander à quiconque dans le monde de vous aider, quoi qu'on vous dise. Ésaü ne peut vivre que tant que tu as ton joug sur son cou. Et lorsqu'il brise ce joug de son cou, Ésaü meurt. Pourtant, il se perpétue constamment avant de mourir, afin que Jacob puisse mettre son joug sur un autre cou. Et Jacob est appelé dans le Nouveau Testament Jésus-Christ. Voici un exercice que j'ai trouvé très utile. À la maison où je sais à quoi ressemble chaque partie d'une pièce donnée, je m'assieds sur une chaise face à un mur et les yeux fermés, je regarde devant moi et je ne vois pas le mur qui est devant moi, mais celui qui est derrière moi. Je vois ce mur dans l'œil de mon esprit et il est maintenant devant moi. Puis la pièce s'est inversée ou je me suis inversée. Dans toute la Bible, il y a ce ton de réversibilité. J'ai découvert en la lisant que cela signifie ceci. Je vois donc ce qui est derrière moi comme si c'était devant moi. Voici un autre exercice. Je m'asseyais physiquement dans mon salon à New York et je supposais que je me tenais en fait dans la rue devant mon immeuble. Et là, dans la rue, je voyais des détails sur le chapiteau de l'immeuble. Physiquement, j'étais dans mon salon au 16e étage, mais dans mon imagination, j'étais dans la rue et je le voyais. Puis, toujours dans mon imagination, je retournais dans l'immeuble, je montais à l'étage et je m'asseyais là où se trouvait Ésaü. Et la fois suivante où je suis sortie et où j'ai pris Ésaü, quand j'ai atteint la rue et que j'ai regardé la tente, j'ai vu sur celle-ci ce que je n'avais pas remarqué la dernière fois que je l'avais regardée physiquement. Heureusement pour moi, lorsque cela a commencé à apparaître à l'âge de 7 ans, il n'y avait pas de psychanalyste dans la petite île de la Barbarde, et s'il y en avait eu, mon père n'aurait pas pu se les payer. Je reprends. Heureusement pour moi, lorsque cela a commencé à apparaître à l'âge de 7 ans, il n'y avait pas de psychanalyste dans la petite île de la Barbarde, et s'il y en avait eu, mon père n'aurait pas pu se les payer. Il n'aurait pas su ce qui m'arrivait. Heureusement pour le travail que je devais faire, je suis née sur cette petite île qui n'avait aucune importance dans le monde et pas de psychanalyste. Personne ne pouvait donc déranger ce que mon père faisait pour provoquer cette séparation. Cela a duré 5 ans, de 7 à 12 ans, et puis
j'ai été déchirée. Mais je n'ai levé cet être qu'à 21 ans et j'ai vu les choses autrement. Nous n'étions pas deux, mais j'étais ça. Et je pouvais dire moi et mon père. Mais au début, je ne pouvais qu'appeler ça un océan orageux. J'étais île et j'étais aussi Neville. Quand j'ai eu 21 ans, je l'ai vu et je me suis laissé absorber par lui. Ou alors, il n'y avait pas de Neville. Je reprends. Nous n'étions pas deux, mais j'étais ça et je pouvais dire moi et mon père. Mais au début, je ne pouvais qu'appeler ça un océan orageux. J'étais deux et j'étais aussi Neville. Quand j'ai eu 21 ans, je l'ai vu et je me suis laissé absorber par lui. Ou alors, il n'y avait pas de Neville du tout. Il y a eu cette séparation à différents niveaux pour montrer comment on peut prier. On peut être n'importe quoi dans ce monde. Je prenais un morceau de bois ou une fleur ou un animal et j'essayais de me sentir comme lui et je pouvais enfin sentir ce que ce serait d'être un verre d'eau. Car tout émane de l'imagination divine et je suis ça, donc je suis tout. Il n'y a rien d'autre que l'imagination divine et ça et l'imagination humaine ne font qu'un. Revenons maintenant à l'aspect pratique en dollars et en cents. Un de mes bons amis ici présent a reçu une lettre d'une autre amie qui est professeur et que j'admire beaucoup. Mais les professeurs sont tellement dépendants. Ils sont tellement remplis de connaissances et de données déjà dépassées au vu des découvertes actuelles qu'ils sont en fait, on pourrait dire, pleins d'ignorance. L'homme se développe si rapidement que vous apprenez à partir de livres dont on sait qu'ils sont inexacts et erronés. Encore. L'homme se développe si rapidement que vous apprenez à partir de livres dont on sait qu'ils sont inexacts et erronés. Vous prenez des livres non révisés et vous mémorisez des choses et vous obtenez votre diplôme dans une université. Ce professeur, Raynor Johnson, a écrit à mon ami au sujet du titre de mon livre, « Ta foi et ta fortune ». Il a écrit « Vous voulez que je commente ? Je suppose qu'il a pris la déclaration « Votre visage et votre fortune » et qu'il a juste changé un mot. Il n'a pas lu le livre, pourtant il est dit dans le livre des Proverbes. Celui qui répond avant d'avoir entendu, c'est pour lui une honte et une folie. Avez-vous osé répondre avant d'avoir entendu la question? Et pourtant, vous n'êtes pas seulement un professeur, mais aussi le maître d'un collège de l'université. Ce professeur vient dans notre pays et je vous recommande d'aller l'écouter.
Il désapprouve complètement les mots foi et fortune. Mais sa motivation pour venir ici est toujours de ramener dans son propre pays Moni, M-O-N-E-Y. Il n'y a pas d'autre raison à sa venue, car il vient d'un département qui utilise des livres dépassés. Alors, que peut-il nous donner? Alors, j'ai dit à mon ami, il a, comme tant de sages, des talents de mécanicien, et n'importe qui peut s'inspirer du travail des mystiques et écrire de nombreux livres et en tirer de l'argent. Il ne vient ici que pour gagner un peu d'argent. Mais je ne parle pas d'un livre, mais du livre, la Bible. J'ai vécu toutes ces expériences et je sais que le secret est l'identification à l'idéal, quel qu'il soit. Si vous voulez de l'argent, quel mal y a-t-il à cela? Celui qui vient ici ne refusera pas le chèque quand on le lui offrira. Qui trompe qui dans ce monde? Mais on vous dit, merci Père d'avoir caché ces choses aux sages et aux pieux et de les avoir révélées aux enfants. Alors, accompagnez les enfants et fuyez les personnes dites sages et saintes. Lorsque cette division a eu lieu en vous, c'est Dieu, et vous n'avez besoin de l'aide de personne. Car tout est venu sur Jacob et seule l'épée a été donnée à Ésaü. Cet Ésaü, le corps, prend donc la nourriture dans son estomac et elle doit être transformée en os et en sang. C'est un processus orageux. Et au moment même où il se libère du joug que Jacob a placé sur son cou, Ésaü est mort. Cela n'a pas d'importance car l'immortel que tu es est Jacob et tu ne peux pas cesser de l'être. Ne laissez personne vous dire que l'argent ou quoi que ce soit d'autre est mauvais si Jacob veut exercer son talent pour cela. Chaque Ésaü doit servir Jacob. Si vous trouvez Jacob et que vous demeurez dans l'état et que vous vous y absorbez complètement, tous les Ésaü doivent vous servir pour remplir cet état et aucune puissance au monde ne peut l'arrêter. Lisez-le attentivement. Tu vivras par l'épée et tu serviras ton frère. Ésaü a dû épouser la Cananéenne et le mot signifie ce qui humilierait, mais que Jacob a épousé ce qui est sorti de Laban, l'idéal du monde. Les vêtements épousent la Cananéenne. Sinon, si mon vieux professeur App était là, il vous effrayerait à mort. Il vous effrayerait à mort. Il disait, si quelqu'un se tient devant toi et que tu le crois si important, dépouille-le et laisse-le remplir les fonctions normales de la vie. Et tu lui tourneras le dos. Jacob commande le monde et Jacob est l'imagination. Personne n'a jamais vu Jacob parce qu'il est comme son père, complètement invisible. Et puis, vous arrivez au point où vous découvrirez votre propre invisibilité. Encore,
Si mon professeur App était là, il vous effraierait à mort. Il disait, si quelqu'un se tient devant toi et que tu le crois si important, dépouille-le et laisse-le remplir les fonctions normales de la vie, et tu lui tourneras le dos. Jacob commande le monde et Jacob est l'imagination. Personne n'a jamais vu Jacob parce qu'il est comme son père, complètement invisible, et puis vous arrivez au point où vous découvrirez votre propre invisibilité. J.W. Dunn, dont vous connaissez les livres, demande: comment pouvez-vous voir quelque chose qui n'a pas de bord? Il demande à l'ange qui lui est apparu: pourquoi ne peuvent-ils pas voir l'ombre que Dieu jette sur le monde? Et l'ange lui répondit: parce qu'elle n'a pas de bord. Il pensait que c'était juste, car il est impossible de voir un ceci sans un pas ceci, pour faire une comparaison. Mais ce n'est pas vrai, car quand l'homme découvre Jacob, il n'a pas de bord, mais il est plus réel que tous les Ésaü du monde. Il est tout et toute chose à tout moment. Voici une déclaration faite par Aldous Huxley au sujet de D.H. Lawrence. C'était un homme étrange, mais il semblait savoir de quoi il parlait. Il savait ce que c'était que d'être une vache ou une marguerite. Il connaissait les émotions de sa vache préférée et il savait ce que c'était que d'être une marguerite. Il savait ce que c'était que d'être la lune. Huxley ne comprenait pas. Il avait des talents de mécanicien et il pouvait décrire ces choses comme elles lui étaient décrites par D.H. Lawrence. Quelque chose se passe en vous et Dieu le fait, car la profondeur de votre être est Dieu. Et lorsque cela se produit, alors Jacob est séparé d'Ésaü. Tout est donné à Jacob et jamais le sceptre ne tombera de sa main. Je vous ai donc donné ma technique pour prier. Je n'assume pas la responsabilité de faire quoi que ce soit de sorte qu'après m'être identifié avec l'état que je désire, je laisse faire. Cela peut prendre un jour, une semaine ou un mois, et parfois je n'en entends jamais parler, mais je sais que cela doit se réaliser, car ma parole ne peut pas me revenir vide. Je vois ce que je veux voir et je le laisse se réaliser. Je ne lève pas le petit doigt pour que ce soit vrai, car comment pourrais-je en parler alors que c'est déjà le cas? Chaque fois que vous vous êtes imaginé comme vous voulez être et que vous en avez ressenti le frisson, c'est l'ordre de Jacob et l'être extérieur doit se déplacer à travers tous ces états pour l'accomplir. Encore, chaque fois que vous vous êtes imaginé comme vous voulez être et que vous en avez ressenti le frisson, c'est l'ordre de Jacob et l'être extérieur doit se déplacer à travers tous ces états pour l'accomplir. Les plus grandes visions du monde se trouvent dans la Bible. Que celui-ci ou celle-là
justifie ses petits commentaires sur les mots foi ou fortune. L'acte de foi est la puissance de Dieu qui agit dans l'homme pour justifier le chemin de l'homme dans le besoin. Donc, je m'assieds sur ma chaise et je vois devant moi ce qui n'est pas physiquement devant moi. Et puis, je me retourne. Ce vêtement extérieur, Neville, a subi toutes les épreuves de 7 à 21 ans. Puis est venu cet accomplissement du 21 juillet de cette année, la naissance de l'enfant de mon propre être, et j'ai vu la séparation complète de ce petit appelé Jésus-Christ de ce qui est Ésaü. Encore. Donc, je m'assieds sur ma chaise et je vois devant moi ce qui n'est pas physiquement devant moi et puis je me retourne. Ce vêtement extérieur, Neville, a subi toutes les épreuves de 7 à 21 ans, puis est venu cet accomplissement du 21 juillet de cette année, la naissance de l'enfant de mon propre être, et j'ai vu la séparation complète de ce petit appelé Jésus-Christ de ce qui est Ésaü. D'Ésaü est sorti Jacob, et de Marie est sorti Jésus-Christ. Et les deux viennent d'une séparation ou d'une déchirure. Cela n'a rien à voir avec un dogme. Voulez-vous qu'il en soit ainsi? Eh bien, donnez-lui un nom, identifiez-vous avec lui, absorbez-vous complètement avec lui. L'homme extérieur ne peut pas le faire, donc l'homme intérieur l'a fait, car il a ordonné que tu serviras ton frère. Ce vêtement poilu vient en premier et ensuite vient celui que vous ne pouvez pas voir, et c'est Jacob. Ainsi, peu importe qui vous êtes, c'est le plan de Dieu pour éveiller les fils. Ce monde extérieur semble venir en premier, mais il vient pour réveiller Dieu qui l'a créé. Lorsqu'il s'individualise, ce qu'il veut le plus, c'est Jacob. L'ensemble du monde physique est achevé et on nous dit qu'ils font maintenant dans les radiations, puis quand le joug est retiré du cou d'Ésaü, il est mort. Encore, l'ensemble du monde physique est achevé et on nous dit qu'ils font maintenant dans les radiations, puis quand le joug est retiré du cou d'Ésaü, il est mort. Ne laissez personne vous dire que vous êtes un petit ver. Vous êtes ici parce qu'il y a cet enfant de Dieu qui doit être séparé de la forme extérieure par laquelle on vous reconnaît lorsque vous marchez dans la rue. Exercez ce pouvoir pour tous les habitants du monde et ne vous contentez pas de leur souhaiter du bien, mais identifiez-vous à votre souhait pour eux. Ensuite, c'est fait et vous n'avez pas besoin de lever le petit doigt pour qu'il en soit ainsi. Vous le laissez être ainsi. Ils se conformeront à ce que vous avez fait. Peu importe qui ils sont, qu'ils soient des gens simples ou qu'ils aient des diplômes.
Ces diplômes sont donnés par Ésaü à Ésaü. Et vous ne vous occupez que de Jacob. Ésaü 49. Celui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur et pour lui ramener Jacob. C'est là dans votre Bible que vous le lirez. Comment pouvez-vous le trouver? Il est si petit. Comment Jacob peut-il tenir debout? Il se tiendra bien. Je sais combien il est petit, car l'océan infini m'a jeté sur son dos et je sais qu'il s'en moque. Il le faisait dans un but précis. J'ai été jeté sur son infini. J'avais peur de m'endormir quand j'ai senti l'approche de cette nuit. Et puis, quand j'ai fermé les yeux, cette séparation a eu lieu. Il me tirait hors de lui. C'était le grand océan de la vie. Lorsque vous comprendrez cela, vous saurez ce que signifie le déluge et la véritable signification de l'histoire de l'arche. Donc, ce soir, si je pouvais vous donner l'essentiel de ma technique, c'est ceci. Je m'assois tranquillement sur une chaise. Je ne m'allonge pas car cette position est associée au sommeil. Je m'assieds sur une chaise et j'imagine et je m'absorbe et m'identifie à tout ce qu'un autre me demande comme si c'était déjà réalisé. Pour moi, c'est alors réel et ils se tiennent devant moi et me racontent la nouvelle excitante d'avoir réalisé leur rêve. Encore. Je m'assois sur une chaise et j'imagine et je m'absorbe et m'identifie à tout ce qu'un autre me demande comme si c'était déjà réalisé. Pour moi, c'est alors réel et ils se tiennent devant moi et me racontent la nouvelle excitante d'avoir réalisé leur rêve. Si physiquement ils étaient en larmes, cela ne ferait aucune différence car il n'y a qu'Ésaü et je sais qu'il doit faire quelque chose pour amener Jacob. Cela ne m'intéresse pas. Ésaü doit servir Jacob. S'il m'appelle le jour suivant et me raconte la plus terrible des histoires, cela n'a pas d'importance car ils ont commencé lorsque Jacob a donné l'ordre et toutes les bénédictions de l'univers ont été données à Jacob et tout le monde doit le servir. S'il m'appelle pour me dire qu'ils ont été renvoyés, je dis « Bien ». Une fois qu'ils ont été renvoyés, ils sont devenus l'accomplissement de ce que j'avais entendu pour eux et ils constateront que c'était le tournant pour les mener à ce qu'ils désiraient. Après, ils oublieront peut-être comment cela s'est passé, mais vous n'oublierez pas que c'est Jacob qui a donné l'ordre. Maintenant, appelez-le par un nouveau nom et appelez-le Jésus-Christ. Lisez la généalogie et vous verrez. Ésaü est venu le premier, puis Jacob. Jean est venu le premier et ensuite Jésus. Ils sont tous deux venus de façon miraculeuse. La femme d'Isaac a été stérile pendant 20 ans, puis il a prié. Jésus est né d'une vierge, cela n'a rien à voir avec un homme ou une femme. Je suis tous les personnages de la Bible et ce
ne sont que des activités imaginaires. Et c'était une activité imaginaire qui pouvait faire sortir de soi ce qu'elle désirait. Encore, je suis tous les personnages de la Bible et ce ne sont que des activités imaginaires. Et c'était une activité imaginaire qui pouvait faire sortir de soi ce qu'elle désirait. Puis, ce qui vient d'en bas, par naissance physique, doit venir en premier. Et c'est Ésaü. Et il sera déchiré de sorte qu'il sera séparé. Et alors l'enfant naîtra. Et alors il n'y a pas de limite à la translucidité ou à l'expansion du Fils de Dieu. Encore. Tout ce qui vient d'en bas, par naissance physique, doit venir en premier. Et c'est Ésaü, et il sera déchiré de sorte qu'il sera séparé, et alors l'enfant naîtra, et alors il n'y a pas de limite à la translucidité ou à l'expansion du Fils de Dieu. Et maintenant, entrons dans le silence. Waouh, quel message, quelle révélation de qui nous sommes et surtout de ces passages bibliques qu'on a l'habitude de croire. Voilà, Ésaü et Jacob et Isaac et Rebecca. Mais nous comprenons que l'histoire n'a rien à voir avec le droit de naissance et ceci. C'était juste un message, un symbole spirituel qui se cachait dans une histoire racontée. Et parfois, on a pris ça mot à mot pour croire que c'était une histoire vraie qui s'était représentée. Alors, mes chers amis, partagez ces révélations tout autour de vous. Et voilà, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Et n'oubliez pas de supporter l'œuvre pour de nouvelles publications. Allez, je vous aime très fort. Jusqu'à la prochaine. C'était Julie Deka. Bye bye.